À la montagne, Dieu appelle, se révèle et parle. Dans le chapitre d'aujourd'hui, nous voulons écouter la parole de Dieu. Et ce matin, nous allons continuer avec la première partie de notre thème intitulé « Les fêtes de l'Éternel ». Nous relirons nos deux passages, Lévitique chapitre 19, versets 1er et 2e, et Deutéronome chapitre 16, verset 16. Nous lisons Lévitique 19, versets 1er et 2e au nom de Jésus. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, « Soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. » Deutéronome chapitre 16, verset 16 dit, « 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira. À la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. » Que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez reprendre vos places. Alors, le dimanche passé, nous avons vu que le mot fête que nous avons dans nos Bibles vient de 4 mots hébreux, Moed, Kag, Akag et Mishté, et qui nous donnent 4 sens. Et quand nous prenons ces 4 sens, les significations de ces 4 mots, nous ajoutons la topographie d'Israël, cela nous a permis de voir les 5 dimensions du culte qui était notre point A dans le premier point de notre introduction intitulée « Les fêtes et son auteur ». Comprendre les fêtes et son auteur. Alors aujourd'hui, nous continuons avec le point B qui est intitulé « Qui est l'auteur de ces fêtes ?» Bien-aimés, c'est Dieu qui est l'auteur des fêtes de l'Éternel dont nous parlons. Ce n'est pas les enfants d'Israël qui ont pensé qu'il y ait des fêtes ou même qui ont institué les fêtes. Non, c'est Dieu lui-même qui avait fixé des jours dans le calendrier pour qu'il y ait des fêtes à célébrer à son honneur. C'est Dieu lui-même qui a donné les noms à ces fêtes, qui a fixé la nature de ces fêtes et la manière dont ces fêtes devaient se dérouler. Alors, pour comprendre maintenant les fêtes de l'Éternel, il est normal pour nous de nous tourner vers Dieu qui a institué ces fêtes. Or, quand nous lisons Lévitique chapitre 19, versets 1er et 2e, Dieu se présente avec une triple appellation. Je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Le mot saint vient de l'hébreu et la traduction du mot hébreu kadosh. Le mot éternel est la traduction du mot hébreu Adonai. Et le mot Dieu est la traduction du mot hébreu Elohim. Donc, c'est à travers ces 3 appellations que Dieu va révéler comment il va se manifester dans toute la Bible pour son peuple. À travers ces 3 appellations, Dieu va révéler les 3 champs d'action au travers lesquels il va se manifester dans toute la Bible pour son peuple. C'est le champ d'action de la révélation, le champ d'action de la libération et le champ d'action de la création. Donc, dans la Bible, dans toute la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, ce sont ces 3 champs d'action qui constituent le thème de toute la Bible. La création, la libération et la révélation. Et à l'opposé de ces 3 champs d'action, nous avons, pour la création, nous avons le déluge ou la destruction. Nous avons l'esclavage ou
l'exil, nous avons le temps de silence. Donc, quand nous lisons la Bible, partout où Dieu a voulu se révéler, c'est le mot Kadosh, le Saint, qui a été utilisé. Et partout où il a été question de la thématique de la libération, c'est le mot éternel, qui est la traduction du mot Adonai, qui a été utilisé. Et partout dans la Bible, vous trouvez l'utilisation du mot Dieu, qui est la traduction de Elohim. Il y a une question de la création qui est en train d'être abordée. La révélation, la libération et la création. Regardez, pour se révéler à son peuple au mont Sinaï, c'est à travers les 10 commandements que Dieu s'est révélé. Et Dieu avait même dit à Moïse qu'il devait consacrer le peuple. Et Exode 19 nous dit que la montagne de Sinaï où Dieu était descendu a été consacrée. Cette montagne a été sacrée parce que Dieu devait se révéler. Parce que la révélation de Dieu demande qu'il se manifeste dans la dimension de Kadosh, le Saint. Pour libérer les enfants d'Israël, c'est avec les 10 plaies qu'il s'est manifesté. Et pour créer le monde, c'est avec les 10 paroles du commencement qu'il s'est manifesté. En tant que Père, il a créé le monde. En tant que Fils, il a sauvé le monde par sa mort à la croix. En tant que Saint-Esprit, il se révèle à nous parce que la Bible dit le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité et il vous enseignera toutes choses. Quand nous prenons les 3 livres de la Bible, le livre de Genèse parle de la création. Et vous verrez que dans ce livre, on utilise le terme Dieu. Parce que le mot Dieu est la traduction du mot hébreu, comme je l'ai dit, Elohim. Or, Elohim signifie le créateur transcendant. Donc quand la terre était informe et vide, Dieu n'était pas au milieu de ce chaos, mais Dieu était au-dessus de ce chaos. Voilà pourquoi ma Bible dit, autant les cieux sont éloignés de la terre, autant mes voix sont au-dessus de vos voix et mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Comme il était au-dessus, voilà pourquoi la Bible dit, au commencement, Dieu créa. Pour libérer le peuple d'Israël, c'est le terme éternel qui est utilisé. Et j'ouvre une parenthèse pour dire que partout où dans la Bible on a parlé d'éternel, qui est la traduction du mot Adonai, c'est le tétragramme qui est utilisé. Et comme les Juifs ne pouvaient pas prononcer le nom de Dieu, partout où il y avait le tétragramme, eux prononçaient Adonai, pour ne pas citer le nom de Dieu. Or, Adonai veut dire maître de toute la terre. Voilà pourquoi, quand Pharaon, lui qui était le maître sur toute la terre, quand Dieu va envoyer Moïse vers Pharaon, il va lui dire, toi tu es le maître sur toute la terre, mais celui qui est maître de toute la terre m'a envoyé te dire, laisse partir mon peuple. Hérode était roi sur les Juifs. Mais quand les mages sont venus, ils lui ont dit, celui qui est roi des Juifs est né. Nous sommes venus pour l'adorer. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que dans ta vie, quelqu'un peut être maître de ta vie. Une situation peut être maître de ta vie. Mais cette situation ne sera pas toujours maître de ta vie. Parce que tu as un propriétaire qui est le maître sur toutes choses. Et quand nous lisons le livre de Lévitique, ce livre-là, c'est la révélation qui est le thème principal. Et le livre de Lévitique, dans tout l'Ancien Testament, est le livre où le mot saint, Kadosh, est utilisé. Parce que
dans ce livre-là, comme Dieu avait envie d'habiter au milieu de ce peuple, qu'il leur a montré ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire pour être en bon terme avec lui. Et parce qu'il est question de la révélation, vous verrez que dans Ésaïe, quand il a vu la vision de la gloire de Dieu, la Bible dit qu'il a vu les séraphins qui se disaient les uns les autres, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, la terre est remplie de sa gloire. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Première chose, je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que la révélation, la sainteté nous conduit à la révélation. Et le péché nous éloigne de la révélation. À cause du péché, Adam et Ève sont retrouvés éloignés de Dieu et ont été loin de la révélation. Quand nous prenons les tentations du Christ, Christ aussi a été tenté 3 fois dans les 3 domaines. La création, la libération et la révélation. Le diable est venu la première fois pour lui dire, transforme ces pierres en pain pour nourrir ton corps. C'était le domaine de la création. Après, il est venu lui dire, jette-toi, des anges viendront pour te secourir, c'est-à-dire pour te sauver, pour te libérer. C'était le domaine de la libération. Après, il va lui dire, adore-moi et je vais te donner une partie de la gloire. C'était le domaine de la révélation. Mais regardez, quand Christ prend la parole pour répondre au diable, il lui dit, pour chacune des tentations, il est aussi écrit. Donc Christ, pour vaincre toutes ces tentations, il est allé dans la dimension de la révélation. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Deuxième chose, la victoire du chrétien dans le combat spirituel dépend du niveau de la révélation qu'il a de la parole de Dieu. Je suis en train de te dire, pour vaincre le diable, tu dois être bombé en ce qui concerne la révélation de la parole de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire que la parole de Dieu habite en vous abondamment. Ce matin, je suis venu te dire, je ne te parle pas des écrits, je ne te parle pas des écritures, mais je te parle de la parole de Dieu. Écoute, dormir avec une Bible comme oreiller ne fait pas peur au diable. Sinon, les féticheurs n'allaient pas utiliser des Bibles dans leur cabane. Je suis en train de te dire, même avec une Bible à ton chevet, tu peux être poursuivi toute la nuit par des esprits impurs. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Les premiers chrétiens n'avaient même pas les 66 livres que nous avons ici. Ils n'avaient que quelques fragments de parchemin qu'ils se distribuaient, se prêtaient à tour de rôle. Mais Actes des Apôtres chapitre 17 dit, ces gens-là ont bouleversé le monde. Parce que même quand ils n'avaient pas les écrits, ils avaient la parole de Dieu en eux. Je suis en train de te dire, tu dois chercher que la parole de Dieu habite en toi. C'est comme ça que tu vas vaincre le diable. Mais regardez, l'apôtre Paul est en train de nous dire dans Colossiens que nous avions lu, toutes ces choses n'étaient que l'ombre de ce qui allait venir. Mais la réalité est en Christ. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que c'est en Christ que nous trouvons la manifestation de Dieu comme Kadosh Adonai Elohim. Car ma Bible dit, en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité de Dieu. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Jésus-Christ peut te guérir parce qu'il est Adonai. Je ne sais pas qu'est-ce qui te dérange. Je ne sais pas dans quoi tu es esclave. Mais ma Bible me dit que si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Ce matin, je suis en train de te dire que Jésus-Christ peut créer quelque chose dans ta vie parce qu'il est Elohim. Je ne te dis pas qu'il faut nécessairement que tu aies quelque chose pour que Dieu fasse un miracle dans ta vie. Car ma Bible dit, il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Je suis en train de te dire,
Peut-être tu es là, tu dois prendre une décision. Tu es à la croisée des chemins. Tu ne sais pas quelle décision que tu dois prendre ce matin. Jésus-Christ peut se révéler à toi ce matin comme Kadosh, comme les saints, comme les saints. Car ma Bible dit que lorsqu'on tourne vers lui le visage, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre point de honte. Je suis en train de te dire qu'il n'y a personne parmi tous ceux qui sont approchés, qui se sont approchés de Jésus, qui est resté sans être impacté. Quel que soit ton problème, Jésus-Christ est en mesure de t'accorder la solution. Voilà pourquoi les frères du paralytique ont tout fait pour que leurs frères se retrouvent à côté de Jésus. Même sur un lit, ils ont tout fait pour faire entrer leurs frères à côté de Jésus. Parce que tous ceux qui ont été à côté de Jésus, tous ceux qui se sont retrouvés à côté de Jésus, ils ont été transformés. Tu me regardes, mais va demander au centenier. Il va te dire que même mort, le corps de Jésus continue à transformer les gens. Voilà pourquoi quand il a regardé, il va dire, cet homme était réellement le Messie, enfant de Dieu. Deuxième point, les fêtes de l'Éternel. Bien-aimés, les Juifs avaient plusieurs fêtes qu'ils célébraient à l'honneur de l'Éternel, dont 7 étaient les principales. Nous avons le sabbat, la Pâque, les pains sans levain, les prémices, la Pentecôte, la fête des trompettes, le Kippour et les Sukkot. 7 fêtes. Mais j'ai mentionné 8 fêtes. Et en les groupant, nous avons les 2 fêtes dites austères, la fête des trompettes et la fête du grand pardon. Nous avons les fêtes habituelles, le sabbat et la fête des prémices. Ce qui fait 4 fêtes. Et les 3 fêtes solennelles, la Pâque, la Pentecôte et la fête des tabernacles. Mais à côté de ces fêtes, il y avait aussi 2 fêtes qu'on appelait les petites fêtes, qui n'étaient pas instituées par la Torah. Nous avons la fête des dédicaces et la fête des Pourim. Nous avons aussi 2 événements qui étaient non annuels. Nous avons l'année sabbatique qui revenait tous les 7 ans et l'année du jubilé qui revenait tous les 5 ans, tous les 50 ans. Mais le premier point que nous allons aborder aujourd'hui dans cette partie, c'est en quoi ces fêtes sont-elles une bonne nouvelle pour l'Église et pour les chrétiens. Le point A, les fêtes austères. Première fête, nous avons le Rosh Hashanah ou la fête des trompettes. Bien-aimés, cette fête, elle marquait, elle annonçait le nouvel an. Et elle a été appelée fête des trompettes parce que pour annoncer une nouvelle année pour le peuple de Dieu, il y avait des trompettes, plusieurs trompettes qui retentissaient. En écoutant les trompettes, tout juif, où qu'il était, quel que soit l'endroit où il pouvait se trouver, était sûr d'une chose. Une année venait de finir et une nouvelle année allait commencer. En écoutant le son de la trompette, tout juif, quel que soit l'endroit où il pouvait se trouver, il se rappelait de 2 choses. Première chose, il y a un jour, ce monde a été créé. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, la parole de Dieu nous montre que les trompettes symbolisent la parole de Dieu.
Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de te dire que la parole de Dieu que tu es en train d'écouter ce matin est une trompette de Dieu qui est en train de sonner dans ta vie pour te dire qu'un nouveau jour est sur le point de commencer dans ta vie. La parole que tu écoutes ce matin, c'est une trompette de Dieu qui est en train de te dire qu'un nouveau jour, qu'une nouvelle année est sur le point de commencer. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu regardes ce qui s'est passé, tu es inquiet. Tu regardes le chômage, l'instabilité dans laquelle tu t'es retrouvé les années passées, tu es inquiet. Mais ma Bible dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous souvenez plus des événements passés. Voici, je suis sur le point de faire une chose nouvelle. Je vais frayer le chemin dans le désert. Quand la trompette sonnait, tout Juif savait qu'il y a un nouveau jour qui commençait. Il y a des choses qui passaient. Je suis en train de te dire que la parole que tu es en train d'écouter ce matin, c'est une trompette de Dieu. Une trompette de Dieu est en train de sonner dans ta vie. Une trompette de Dieu est en train de sonner dans tes entreprises. Une trompette de Dieu est en train de sonner dans ta famille pour dire qu'il y a une nouvelle année qui est sur le point de commencer. Pour que le monde puisse exister, il y a eu un jour. Je suis venu te dire ce matin qu'il y a un jour que Dieu a préparé, qui sera le début de beaucoup de choses dans ta vie. Écoutez, la terre était informe et vide. Mais quand Dieu a prononcé sa parole, la terre est devenue ce monde merveilleux. Je suis en train de te dire que ce matin, je t'envoie cette parole pour changer ce qui est vide, pour changer ce qui est informe, que cela devienne très important, que cela devienne merveilleux. Quand les trompettes sonnaient, les trompettes traçaient une ligne de démarcation entre le passé et le futur. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin qu'il y a des choses dans ta vie qui vont appartenir au passé. Or, quand nous lisons 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16, la Bible nous montre que la trompette symbolise le retour de Jésus-Christ. Car la Bible dit, au son de la trompette, le Seigneur Jésus-Christ descendra du ciel. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Quand Christ est allé au ciel, il n'avait pas fui. Quand il a marché là-bas en Galilée, je n'étais pas là. Je n'étais pas à ses côtés. Quand il s'est retrouvé sur la montagne de transfiguration, en train de causer avec Moïse et Élie, je n'étais pas à ses côtés. Mais quand il reviendra pour nous prendre, je serai à ses côtés et je serai toujours à ses côtés. Car la Bible dit, ainsi nous serons toujours avec lui. Je suis en train de te dire que nous allons marcher sur des rues pavées d'or. Je ne sais pas si tu es d'accord, je ne sais pas si tu n'es pas d'accord. Mais moi je sais une chose, que moi je vais voir les anges. Ça ne sera pas dans un rêve, ça ne sera pas dans une vision. Moi je vais voir les anges. Moi je vais voir les saints qui étaient morts. Je vais les voir. Parce qu'ils n'étaient pas partis comme quelqu'un qui nous a fui. Il était parti pour revenir et il reviendra pour nous prendre. La fête des trompettes veut nous dire que bientôt nous serons heureux. Car la Bible dit que là-bas, il n'y aura ni pleurs, ni grincement de dents. Personne ne va tomber malade. Il n'y aura plus de ténèbres parce que lui-même sera la lumière. Il n'y aura ni matin, il n'y aura ni soir. Ça ne sera que jour et jour